Bonjour tout le monde, donc je suis bien heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce 5e rendez-vous actif défi virtuel. Donc je suis accompagnée de Ariane qui est entraîneur chez Cardio Plein Air depuis plusieurs années. Moi, je suis Catherine, franchisée Cardio Plein Air. Donc aujourd'hui, nous sommes à la maison Nivard de Saint-Didier, donc un très bel endroit pour pouvoir faire notre entraînement du jour avec la petite brume mystique. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un entraînement qui va être plus court et plus intense. Donc on augmente l'intensité. Donc j'espère que ça a bien été le dernier entraînement. On augmente progressivement un petit peu notre niveau d'exercice. Donc aujourd'hui, on va faire un entraînement un peu plus court, mais plus intense. Donc, je vais faire, comme toujours, les alternatives plus faciles. Là, si jamais il y en a qui veulent y aller plus à leur rythme ou qui ont des pathologies, suivez-moi. Ceux qui veulent en donner un peu plus, vous pourrez suivre la charmante Ariane. Alors, on débute avec notre échauffement. Sans plus tarder, on va faire une belle marche sur place. Donc, avec les bras dynamiques, on veut penser toujours à notre posture. Donc, on veut notre dos long. On veut engager la ceinture abdominale. Donc, on rentre légèrement le nombril. On vient engager la base du plancher pelvien. Les bras actifs. On garde les genoux souples. Et on veut une belle ouverture de la cage thoracique. Donc, pour prendre des bonnes respirations tout au long de la séance. On veut également bien dérouler les pieds au sol. Alors, c'est notre posture qu'on veut maintenir durant l'entraînement. Et on va débuter nos mouvements par mouvement de ciseaux. Ouvre et ferme avec les bras. Et on va venir monter sur la pointe des pieds. Donc, on lève les talons, on monte sur la pointe des pieds. On fait un grand mouvement ouvre-ferme avec les bras dans toute l'amplitude. Et on enchaîne maintenant sur les talons. Tire les orteils vers le ciel et on change de côté pour le ciseau. Donc, toujours en gardant le dos long. Prenez le temps d'ouvrir grand, fermer. Si jamais on a des douleurs aux épaules, on pourrait simplement faire des petits cercles vers l'arrière. Et on enchaîne avec un talon-fesse. Donc, option sans saut, on va venir tirer les coudes vers l'arrière et on ramène le talon vers le fessier. Genoux pointés au sol, dos long. On regarde droit devant. Et Ariane nous fait l'option plus d'intensité. Option à la course. Talon vers le fessier. Dos long. Les bras actifs. Allez, vous pourrez même pousser les bras au-dessus de la tête. On va en donner un peu plus. On enchaîne avec un mouvement lunge et rotation du tronc. Grand pas vers l'avant. On descend lunge et on vient tourner du côté de la jambe qui est devant. On alterne droite et gauche. Pour ceux qui auraient des petites douleurs aux genoux, on descend simplement moins bas dans le mouvement. Donc, placez bien le pied devant, genoux alignés avec la pointe du pied, dos droit, et je tourne du côté de la jambe qui est devant. Exact. Prochain mouvement, fente latérale. On ouvre la jambe sur le côté et je reviens au centre. Je peux étirer le bras au-dessus de la tête ou tirer le coude vers l'arrière. Option jumping jack. Ceux qui veulent m'en donner un peu plus. Ouvre et ferme, pieds parallèles. Ça va bien, ça va bien. On va être très bien réchauffé pour débuter notre entraînement. Et on enchaîne tout le monde avec 2 petits shuffles, droite et gauche. On va s'asseoir loin derrière. C'est parti. Donc 2 petits pas de côté, pousse ses bras devant. Ceux qui ne sont pas en mesure de faire des déplacements rapides de côté, on pourrait très bien faire simplement un step touch. Pas de côté, on ramène les pieds ensemble. Ça va super bien. Avant-dernier mouvement pour notre échauffement. Et on termine avec Frankenstein sur place. Mains et jambes opposées. Tirez les orteils vers le ciel. Donc on monte et descend lentement. Et on engage la ceinture abdominale, bien sûr. Le dos reste bien, bien droit. Superbe. Si on a un peu d'espace à la maison, on pourra même le faire en se déplaçant. Sinon, on y va sur place. Et on contrôle la descente, super important. Good!
Et voilà. Donc, terminé pour notre échauffement. On est bien réchauffé? Yes! Alors, nous sommes maintenant prêtes à commencer notre premier bloc, donc entraînement de type Tabata aujourd'hui. Nous allons faire des intervalles qui vont être très courts, mais avec beaucoup d'intensité. Donc, l'objectif est de faire le maximum de répétitions qu'on peut pour chaque mouvement. Donc, nous allons faire chaque mouvement 4 fois. Alors, on est prêt à commencer. Premier mouvement, on y va avec un lunge en puissance pour 20 secondes. Donc, option sans saut. Comme ça ici, on va faire notre lunge, grand pas devant, descend lunge. Et option avec saut, vous allez suivre. Ariane? Yes! Et c'est parti. Grand pas devant, descend lunge. Donc, nous, on va alterner. Ariane, elle va changer de côté pour le deuxième tour. Et on y va. Donc, pour 20 secondes, vous auriez la possibilité de faire un petit saut au centre. Hop! Et lunge. Petite pause au centre. Allez, moins de 5 secondes. Et pause. Seulement 10 secondes de pause. On dégourdit les cuisses. On répète ça une deuxième fois. Préparez-vous. C'est parti. Grand pas devant, descend lunge. On place bien le pied. On garde le dos droit. On vient engager un petit peu la ceinture abdominale. Allez, ça va tirer dans les cuisses. C'est normal. Allez, moins de 10 secondes. Inspire, descend. Expire, remonte. Allez, un petit dernier. Pause. Et on marche sur place. On va être rendu à notre troisième répétition. Donc, on dégourdit les cuisses. Et on repart. C'est parti. Donc, vous pouvez là, jouer sur l'amplitude du lunge. Si on va en donner un peu plus, je pourrais presque aller toucher au sol avec mon genou. Je vais en donner un peu moins. Je descends un petit peu moins bas dans le mouvement. Allez, 5 secondes, on y va. Go, go, go. Et pause. Troisième répétition. Donc, il va nous en rester une dernière à faire pour ce mouvement-ci. Déjà, on se prépare et c'est parti. Donc, vous pourriez très bien alterner avec petit saut et sans saut. Donc, selon où est-ce que vous en êtes. Allez, 10 secondes. Les derniers vont être plus difficiles. 5 secondes. Un petit dernier. Et pause. On prend 30 secondes. On prend une gorgée d'eau. Deuxième mouvement, on y va en football. On va placer les pieds plus larges que les hanches. On va venir faire nos petits pas rapides. Et lorsque je vais vous dire hop, vous allez me faire un petit saut. Si je vous dis touch, vous allez aller toucher au sol ou simplement allonger un peu le bras vers le sol. Prête? Et c'est parti pour 20 secondes. Serre les abdos, fléchis les genoux, garde le dos droit. Hop! Donc, on peut y aller avec un petit saut. On peut monter sur la pointe des pieds. Hop! Touch! Allez, 5 secondes. Touch! Et pause. On prend 10 secondes. On respire. On y va avec notre deuxième répétition. Sur 4, préparez-vous. Et c'est parti. On pourra même faire un saut genou haut, si tu veux en faire encore un peu plus. Hop! Yes! Donc, ceux qui veulent nous en donner plus, vous suivez Ariane. Hop! Good, good, good. Touch. 5 secondes. Touch. Go, go, go. Garde les abdos engagés. Et pause. On respire. On y va avec notre troisième tour. On se prépare. Et c'est parti. Go, go, go. Nos droits, si on veut en donner encore un peu plus, on pourrait même fléchir les genoux un peu plus. Touch. Donc, on fait notre touch. On garde le haut du corps droit, on travaille avec les jambes. Touch. Allez. Hop. Un dernier. Hop. Et pause. Donc, troisième tour de fait. Il nous en reste un dernier pour ce mouvement-ci. N'ayez pas peur de doser là, au niveau de l'énergie. On peut quand même avoir de l'intensité. C'est parti. Allez. C'est le quatrième, on y va. Tout ce qu'on peut donner. Rapide, rapide. Touch. Hop. Yes. Hop. Touch. Allez, 5 secondes, on accélère.
Go, go, go. Et marche. Petite pause de 30 secondes. Prenez une gorgée d'eau. On y va avec notre troisième mouvement qui sera le step up. Donc, step up, je ferai l'option sans saut. Grand pas de côté, ramène les pieds ensemble, pointe. Et Ariane fera l'option avec saut. Yes! On y va? N'hésitez pas si vous voulez prendre une plus longue pause, pas de problème. Nous, on reprend. Vous reprenez quand vous êtes prêts. Et c'est parti. Grand pas de côté, pointe. Donc, j'y vais avec une pointe de pied. On travaille bien avec les bras. Ariane prend l'option avec saut. Go, go, go. On fait notre grand pas de côté, on s'étire vers le ciel. Allez, allez, 5 secondes. On expire dans le saut. Et marche. Good. On va être rendu à notre deuxième tour. Déjà, on se prépare. Et c'est parti. Pas de côté, pointe. Donc, allez chercher l'amplitude qui vous convient, l'intensité qui vous convient. Prenez une bonne respiration. Étire les bras vers le ciel ou devant. Allez. Et pause. Deuxième tour de fait. On va être rendu à notre troisième. Prenez le temps de respirer. Et c'est parti. Pas de côté pointe. C'est intense du Tabata. C'est normal. Les pauses sont courtes. Ça va super bien. Encore 5 secondes. Allez. Et pause. Dernier tour, donc 4e répétition pour le step-up. Et c'est parti. On y va. Donc, on inspire en pas de côté. On expire, on s'étire vers le ciel. Allez. Si vous voulez en donner un peu plus, on peut descendre plus bas dans le mouvement. Ajouter un petit saut. Et pause. On prend notre 30 secondes. On prend une gorgée d'eau. Et on y va avec notre prochain mouvement qui sera au sol. Donc, vous pourriez très bien vous installer un petit tapis si vous êtes à la maison. Nous, on va s'installer au sol. Donc, push-up. Je vais vous faire l'option sur les genoux. Ariane va vous faire l'option sur les pieds. Vous prenez l'option qui vous convient. Donc, on va venir placer les mains plus larges que les épaules. On va allonger les genoux derrière, dos droit. Je vais venir à l'inspire ouvrir les coudes de chaque côté. Je descends. Expire, je remonte. Je veux avoir le nez devant les mains, très important. Les coudes ouverts sur les côtés. Et toujours, le dos reste bien, bien droit. Donc, vous êtes prêts? Pour 20 secondes, c'est parti. Inspire, descend. Expire, remonte. Si vous avez des pathologies au poignet ou au bras, vous pourriez très bien vous installer sur un mur, sur un arbre, donc en position debout qui serait un peu plus facile, un peu moins de charge sur les épaules. Et pause! Donc, on prend une petite pause. On y va avec notre deuxième répétition. Et c'est parti! Donc, dos droit, serrez bien, bien, bien la ceinture abdominale, très important. Inspire, descend. Expire, remonte. Donc, on colle le nombril contre la colonne vertébrale. Allez, tout le monde, 5 secondes, un petit dernier. Et pause. On va être rendu à la troisième répétition. Vous pouvez toujours aussi descendre sur les genoux, au besoin, si vous sentez que le mouvement est moins fluide. Et c'est parti. Vous avez également l'option boîte. Donc, je suis plus en position quadrupède. Donc, c'est une option aussi qui est encore un petit peu plus facile que vous pouvez prendre. Faites attention, par contre, de toujours avoir le nez devant les mains pendant le mouvement. Et pause. Troisième répétition terminée. Il va nous en rester une dernière. Donc là, ça doit commencer à brûler là, au niveau des pectoraux. On se place. C'est parti.
Donc, je reviens à la position sur les genoux. Engage la ceinture abdominale. Allez, tout le monde. C'est le quatrième. Un petit dernier et pause. Superbe. On va rester au sol pour le prochain mouvement. On va y aller avec les Mountain Climbers. Donc là, on va faire travailler un peu au niveau cardio et au niveau de la ceinture abdominale et les fléchisseurs de hanches. Alors, option plus difficile, Ariane va le faire à la course. Option plus facile, on y va une jambe à la fois. Toujours le dos très, très droit. Et c'est parti pour 20 secondes. On y va. Donc, je viens ramer une jambe près de l'abdomen et j'allonge derrière en gardant le dos droit. Surtout, on veut faire attention d'avoir le bassin trop dans les airs. On veut vraiment faire une belle planche. Allez, moins de 5 secondes. Et pause. Superbe, on en a un de fait. On va se préparer pour le deuxième. On s'installe, c'est parti. Je vais vous montrer option debout. S'il y en a des gens qui ont des pathologies aux épaules, qui ne peuvent pas prendre appui sur les bras, vous pouvez très bien faire des levées de genoux en position debout. Encore pour 5 secondes. Et pause. C'est un mouvement qui est quand même assez difficile. Allez-y à votre rythme. Donc, important de s'écouter. Mais on est quand même en cardio-fit, donc on va chercher l'intensité. Et c'est parti. On y va. Donc, option à la course, comme Ariane, ou option une jambe à la fois. C'est vous qui voyez. Encore pour 5 secondes. Gardez le haut du corps très, très stable pendant le mouvement. Et pause. Donc, troisième répétition qui vient d'être faite. Il nous en reste une dernière. Ensuite, on va continuer debout. On se place? Allez, c'est la dernière. C'est parti. On lâche pas. Ça va super bien. Gardez la tête en prolongement avec le tronc. Donc, on va éviter d'avoir la tête penchée ou trop relevée. Donc, on regarde légèrement au sol vers l'avant. Et pause. Génial. Donc, très bien. On prend un petit 30 secondes. On boit de l'eau pour s'hydrater toujours. Je vous montre le prochain mouvement qui va être en squat. Donc, squat, pied largeur des hanches. J'y vais avec l'option sans saut. Et Ariane pourra vous faire l'option avec saut. Donc, déjà, on s'installe. Et c'est parti. On va s'asseoir loin derrière, haut du corps droit. Inspire, descend. Expire, remonte. Good! Excellent. On a plus de la moitié de fait. Ça va très, très bien. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1 et pause. Génial. On dégourdit nos quadriceps. On se prépare déjà pour deuxième tour. Et c'est parti. Pied largeur des hanches. On va chercher une belle amplitude de mouvement. Si jamais on a des douleurs aux genoux, on peut y aller avec un demi-squat. Allez, 5 secondes. On va chercher ce qu'on peut pour les dernières secondes. Et pause. Excellent, ça va? Ça travaille fort. Troisième tour. On se place. Et c'est parti. Allez, on va jusqu'au bout. Donc, n'oubliez pas de garder le dos droit, poids dans les talons dans le squat. Donc, on va avoir les genoux derrière la pointe du pied, bien alignés avec les pieds. Allez, un petit dernier. Et pause. Troisième tour de fait sur 4. Ça va très bien. Il en reste un dernier. Pour les squats, on s'installe. C'est parti. Allez, quatrième tour. Go, go, go. Dernier mouvement pour les cuisses, faire travailler les cuisses. Donc, on donne ce qu'on a pour finir en force. Allez, 5 secondes. 3,
2, 1, et pause. Excellent. On prend 30 secondes. Une petite gorgée d'eau. Restez en mouvement. Et on va enchaîner avec l'avant-dernier mouvement qui sera des burpees. Oh, des burpees. Tu es prête? Parfait. Donc, moi, je vais vous faire l'option avec un peu moins d'intensité. Ariane, option intense. Donc, vous suivez la personne que vous voulez. Donc, 20 secondes. On y va? C'est parti. Donc, Ariane y va avec le burpees. Moi, je fais un sumo squat, touche au sol, pointe des pieds. Ceux qui voudraient en donner un peu plus sans faire un burpees, on pourrait très bien faire sumo, allonger jambes derrière, une jambe à la fois, revient en sumo, un peu plus facile. Allez, moins de 5 secondes. Et pause. Là, l'intensité devrait être quand même pas mal élevée. C'est bien, c'est bien. Et on reprend ça tout le monde, c'est parti. Allongez les jambes derrière en planche, dos droit. Une jambe à la fois, revient en sumo. Allez. Moins de 10 secondes. 3, 2, 1. Et pause. Excellent. On y va avec notre troisième répétition. On reprend notre souffle. Et déjà, on s'installe. C'est parti. J'y vais en planche. Un pied à la fois, je redresse le haut du corps. On y va. N'oubliez pas, si cette option-là n'est pas pour vous, vous pouvez très bien faire un sumo squat. Allez, moins de 5 secondes. Et pause. On respire. On y va. Une dernière répétition pour les burpees. C'est pas facile, les burpees. Et c'est parti. Une jambe à la fois, dos droit. Redresse. Hop. Redresse. Allez, allez. On respire. Moins de 5 secondes. Go, 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 Ariane. Et pause. On prend 30 secondes. On prend une gorgée d'eau. On reste en mouvement. Il nous reste un dernier mouvement à faire pour notre Tabata. Donc, dernier mouvement, ce qu'on va faire, c'est des choppers pendant 4 secondes avec 4 fentes latérales ou 4 jumping jacks. Donc, on part ça avec nos choppers. C'est parti. 1, 2, 3, 4 et 4 fentes latérales de côté. Je peux faire des plus petits choppers si je veux moins d'impact. Et mes 4 fentes latérales. Étire le bras au-dessus de la tête. Allez, tout le monde. Moins de 5 secondes. Et pause. Vous voulez en donner un peu plus? Vous suivez, bien sûr, Ariane qui fait les jumping jacks. Préparez-vous, déjà on reprend. C'est parti. Donc moi, je fais mes choppers avec les genoux un peu moins hauts. Et j'y vais avec l'option fente latérale. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez, gardez le dos bien droit, les abdominaux engagés. Et pause. On respire. On est rendu au 3e tour. Donc, on est sur la fin de notre période cardiovasculaire. C'est parti, on reprend. 1, 2, 3, 4. 4 belles fentes latérales. On pourrait également tirer le coude vers l'arrière. Allez, tout le monde, on finit sans force. Moins de 5 secondes. Et pause. Superbe. Une dernière répétition à faire. Et on aura terminé nos blocs de Tabata. Donc, vous êtes excellents. Et c'est parti. Allez, 4 choppers, 4 secondes. On compte jusqu'à 4. Et on y va avec nos fentes latérales ou jumping jack. Donc, chacun y va à son rythme. Gardez les bras actifs toujours. Peu importe le mouvement que vous décidez de faire. Et pause. Excellent. On prend une bonne gorgée d'eau. Reste en mouvement pour faire descendre l'intensité et la fréquence cardiaque.
Donc, restez en mouvement, buvez de l'eau et on va se retrouver pour les abdominaux. Alors, dernière portion de notre entraînement du jour. On est rendu au sol pour faire travailler la ceinture abdominale. On va travailler un peu plus longtemps aujourd'hui, comme c'est notre 5e rendez-vous. Si vous êtes à la maison, installez-vous un tapis. Donc, on va s'installer au sol. Si vous êtes dehors, on peut simplement placer les gants là, au niveau du bassin parce qu'on va commencer ça couché sur le dos. Alors, on va vous le démontrer de côté là, pour que vous puissiez bien voir. Donc, on s'installe sur le dos et on peut placer les gants vraiment là, juste à la base du bassin. Fait que ça évite d'avoir les fessiers au niveau du sol. Je vais y aller avec l'option un peu plus facile. Donc, on va venir allonger les jambes au ciel, mais moi, je vais plier les genoux légèrement et je vais venir une jambe à la fois descendre juste au-dessus du sol en gardant le bas du dos appuyé au sol. Donc, on va éviter d'augmenter la courbure lombaire. On va maintenir notre courbure naturelle. Ariane va y aller avec les 2 jambes. Ouais, option un peu plus difficile. Et c'est parti pour 45 secondes. Donc, on descend une jambe à la fois. On appuie la tête au sol. On garde la courbure naturelle du dos. Donc, il faut venir plaquer comme ça, vous voulez aller coller le nombril contre le plancher. Ça va super bien. Si vous sentez que votre dos décolle du sol, vous pourriez très bien fléchir un peu plus les genoux. Assurez-vous de maintenir une belle contraction au niveau des abdominaux. Donc, option encore un peu plus facile. Il reste moins de 10 secondes. On en profite pour respirer. Fin d'entraînement, inspire quand on descend, expire quand on remonte. Et pause. On peut se redresser un petit peu. Vous pourriez très bien aller vous étirer le bas du dos. Donc, ramenez les genoux contre l'abdomen si vous voulez aller étirer un petit peu le bas du dos entre les mouvements. Pour le prochain, on va se placer en position assise. Donc, je pourrais très bien enlever mes gants, venir mettre mes gants sous les fessiers, si je veux éviter d'avoir froid si vous n'avez pas de tapis. Donc, on va se placer en position V-sit comme c'est ici. Donc, juste légèrement incliné vers l'arrière. Et je vais venir faire une petite rotation droite et gauche. Donc, comme si je tenais un ballon dans les mains. Et c'est parti. Donc, une petite pause au centre. Donc, je tourne vraiment en bloc avec la tête. Je voudrais en donner un peu plus. Je pourrais très bien lever une jambe à la fois, comme le fait Ariane. On continue de prendre des bonnes respirations. Comme je vous le disais, on va travailler un peu plus longtemps aujourd'hui. Si par contre, vous en ressentez le besoin, vous pourriez très bien juste prendre une petite pause et reprendre quand vous êtes prêt. Donc, un dernier petit 15 secondes. Si pour le dos, c'est plus difficile, on pourrait éviter les rotations, juste remonter un petit peu pour être moins penché. Alors, n'hésitez pas là, à adapter le mouvement. Moins de 5 secondes. Et pause. On va prendre une petite pause. On va refaire ça une deuxième fois. Donc, prenez le temps de dégourdir les jambes, relâcher les abdos. On va s'installer pour une deuxième répétition de 45 secondes. Prête? On se met en place. On incline légèrement vers l'arrière. On vient tenir notre ballon. C'est parti. Donc, je tourne en bloc. Épaules, tête, droite et gauche. Moi, je garde mes pieds au sol, option plus facile. Ariane vient lever un pied à la fois, option qui est encore un peu plus difficile. Je continue de prendre des bonnes respirations. Profite de l'air frais en même temps. Ça fait du bien. Ça va super bien. Il nous reste encore 10 secondes. Donc, c'est normal, ça va brûler dans les abdos un peu plus. Un dernier 5 secondes. Et pause. Excellent. Prochain exercice. On va se placer couché sur le côté. Donc, je peux enlever mes gants. Vous allez vous placer en appui sur l'avant-bras. Comme c'est ici, assurez-vous d'avoir le coude bien aligné avec l'épaule. Donc, je vais me placer sur le genou. Ariane va faire l'option jambes allongées
Donc, option plus difficile. Et c'est parti. On soulève le bassin. Du sol, on garde la position et on va venir faire une petite abduction de la hanche. Donc, tournez le pied légèrement vers l'intérieur et on vient faire un petit mouvement monte et descend. Gardez l'épaule ici, là, du bras d'appui bien détendu. On veut faire une belle ligne droite entre la cheville, la hanche et l'épaule. Assurez-vous d'être bien droit. Donc, si vraiment c'est inconfortable pour les hanches, vous pourriez simplement rester en position statique. Mais sinon, on va faire travailler aussi le côté de la hanche. Moins de 5 secondes. Et pause. On change de côté, on va faire la même chose. De l'autre côté, donc soit en appui sur le genou, option plus facile, soit en appui sur le pied, comme va le faire Ariane. Et c'est parti. On vient soulever le bassin du sol et on vient chercher notre petit mouvement de la hanche, monte et descend. Donc, toujours une belle ligne droite avec le tronc. On continue de prendre des bonnes respirations. C'est le dernier exercice pour la ceinture abdominale. Moins de 10 secondes. C'est excellent. 3, 2, 1 et pause. Génial. On va pouvoir lentement se relever debout. Et on va terminer avec quelques exercices d'étirement pour terminer la séance. Premier exercice, on va venir allonger la jambe droite devant, main derrière le dos. Je vais venir ouvrir la cage thoracique, dos droit. Donc, on va sentir l'étirement derrière la cuisse, juste ici. Donc, au niveau des ischios et devant la cage thoracique. Et là, on respire. On prend des bonnes respirations. On change maintenant de côté. J'allonge ma jambe gauche devant. Je viens m'asseoir loin derrière sur la jambe droite. On va étirer encore les pectoraux vu qu'on a fait des push-ups. Ça va faire du bien. Donc, le haut du corps reste droit. Et je sens l'étirement derrière la jambe gauche. On détend bien les épaules. Et on revient en place. On va venir maintenant croiser la jambe droite devant la jambe gauche. Et on va venir étirer le bras droit loin sur le côté. Je peux placer ma main sur la hanche. Donc, on sent l'étirement vraiment ici sur le côté de la hanche et le long de la cage thoracique. Et je change de côté. Je viens croiser ma jambe gauche devant ma jambe droite. Et j'étire le bras gauche loin sur le côté. Garde la position. Profite du moment. Encore une fois, on détend les épaules. On revient au centre et on va terminer avec un étirement des quadriceps. Donc, on va venir chercher la cheville droite. On ramène le talon derrière le fessier. Gardez les deux genoux rapprochés, dos droit. On pourrait même basculer un peu le bassin vers l'avant. Donc, vous pouvez vous fixer un point devant vous aussi pour l'équilibre. Et on sent l'étirement devant la cuisse au niveau des quadriceps. J'espère que vous avez bien profité de l'entraînement. Ça fait un grand bien. Et on change de côté. On vient chercher la cheville gauche. On amène le talon derrière le fessier. Les deux genoux rapprochés au même niveau. Vous pourriez très bien aussi vous appuyer sur un mur ou un objet qui est très stable ou un arbre. Excellent. Donc, on termine avec nos 3 respirations. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va placer les pieds largeur des hanches. À l'inspire, on va venir glisser les mains sur les cuisses en faisant un dos plat, en ouvrant la cage thoracique. Et à l'expire, on va venir faire un
dos rond en déroulant lentement jusqu'à la tête. Prête? C'est parti. On inspire, grand, grand, grand. Et expire, déroule. Inspire. Et expire. Une dernière fois, on inspire, grand, 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 ouvre la cage thoracique. Et expire lentement. Bravo tout le monde, excellent, thumbs up, bravo Ariane. On a passé au travers, donc excellent tout le monde. J'espère que vous avez apprécié votre entraînement et on se retrouve la semaine prochaine pour notre 6e rendez-vous. Donc à bientôt!